Portanto, tenho o prazer de ter aqui comigo a Sophie Semin, que vai ler alguns textos do Peter Handke. Je vais dire que tu parles sur la traduction. Não, não. Ok, portanto, que são textos que foram traduzidos do alemão para francês, portanto, e que vão ser lidos em francês pela... Quels sont les livres, quelles sont les parties de quel bouquin? Tu vas lire. Alors, je vais lire. Il est hier en chemin, et en portugais, c'est Ontem e caminho. Ontem no caminho. É caminho. E caminho. Ontem e caminho. Je vais me mettre là-bas, non? Oui, je vais m'asseoir. Ouais, oui, Hein? oui. Et tu présentes. Alors, hier en chemin, se présente après le poids du monde, l'histoire du crayon, les images du recommencement, à ma fenêtre le matin, comme la dernière phase de mon écriture, de mon travail d'écriture immédiate des événements du jour et de la nuit. Il marque aussi le passage ou les passages d'une écriture purement immédiate à une prise de notes après coup, légèrement différée. Passage de ce qui se produit maintenant à ce qui s'est produit hier et avant-hier, et voici quelques jours, et voici une semaine. Ça, c'est l'auteur, Peter Handke, qui présente comme ça son livre, qui est donc Hier en chemin, et qui sont les notes qui sont extraites de ses carnets. Quand il était effectivement en chemin, il a traversé l'Europe de novembre 1987 à juillet 1990. Traversé à l'Europe, pas tout le temps à pied, mais principalement. Et là, il arrive d'Alaska, il arrive au Portugal. Regard de connaissance dans une ville nouvelle, un pays nouveau. Un enfant sur le chemin de l'école. Lisbonne, 18 mars 1988. Quel trésor malgré tout que le vide, l'absence d'événements de l'enfance. Ou était-ce déjà le cas à l'époque? Dans quelques-unes des feuilles, en forme de cuillère à thé, du buis, il y a encore un peu de rosée. Partout ailleurs, elle a déjà séché. Tôt le matin, Lisbonne. Cherche l'état de jeunesse en évitant le regard précis sur les choses. Les tombeaux de la cathédrale. L'homme dans la tombe brandit son épée, la femme, son pendant, lit un livre. Depuis la ville tout en bas, les cris des vendeurs de billets de loterie. Et là-haut, dans le château, les trilles des moineaux et les visages gris et bienveillants des oliviers. Fragment de dialogue entre un homme et une femme et un homme. Tu ne sais pas te donner tout entier. Pourquoi pas? Par angoisse mortelle. C'est quoi l'événement du souvenir? Il me dit, c'était bien. L'artiste est bien né comme l'Éternel blâmé, qu'il en soit ainsi. Amen. Le seul type de mission que je puisse concevoir, voix,
entend. Le papillon diaphane contre le ciel, puis les papillons et la mer. Un papillon blanc s'en va, un rouge arrive, et inversement, et les moineaux du bord de mer, comme des poissons volants. Frappant de voir le nombre de jeunes Portugais qui se tiennent la tête à deux mains, au matin sur le bac qui traverse le Tage, au soir dans les autobus. Pour se libérer du souci, on a besoin d'une religion. La raison ou la critique ne peuvent rien contre lui. La tour de Belém, comme elle se dresse dans l'eau, dans l'attente toujours du retour des navigateurs, a enfin un bâtiment hospitalier dans sa clarté et surtout dans ses dimensions pourtant monumentales. Encorbellement, balcons, créneaux, tours de guet, échauguettes, tous semblent me saluer, bâtiment du retour du pays. Dans le noir profond de l'avant-matin, maintenant les petits cris des premiers moineaux. Retenir son souffle pour leur créer un espace en moi dans le vacarme des voitures. Et ainsi, j'entends dans tous ces sons de gorge les cailloux qu'autrefois nous lancions sur l'étang gelé, poignée pleine après poignée pleine, et en même temps, un espace se fait en moi, pour les vagues de la mer, inaudibles, déferlantes, pour le papillon qui remue la poussière devant cette grotte du karst, et devant laquelle se tient un cheval immobile. Jeter d'écueil en écueil, oui. Mais si je suis juste ou reconnaissant, il y a aussi, et ils ne sont pas rares, tous ces beaux intervalles du temps. Et ils dansent la danse des beaux intervalles, une danse dont les figures décrivent des segments de cercles tracés dans l'espace par un compas invisible. Lisbonne, 20 mars 1988. Que personne ne s'inquiète de lui. Mais comment l'acquérir, cette culture la plus haute maintenant? Maintenant, par exemple, en regardant ou en épiant les moineaux dans l'obscurité, à peine couverts aujourd'hui, dimanche, par le bruit des voitures. Encore cette multitude de petits cailloux ronds qui glissent sur la surface gelée et la font teinter. Mais n'y a-t-il vraiment personne à s'enquérir de toi? Est-ce que cet affût-là, par exemple, n'est pas la réalisation ou une façon de répondre au questionnement de toute une vie? Je n'arrive pas à me souvenir du ressac de Cascais hier, mais bien du ressac est de moi, du ressac dans mon oreille. L'art de chaque peuple, si semblable ou comparable qu'il puisse être à celui de tel autre peuple, a pourtant toujours dans la forme une singularité qui donne à celui qui l'observe la secousse. Enfant, je ne savais pas ce que je savais. Et maintenant, il me faut encore, toujours encore, l'éprouver à nouveau. Aller au théâtre est une rupture, mais aller au cinéma est aussi devenu une rupture. Distingue l'inattention de l'insouciance, comme je ne cesse d'être inattentif. Lune croissante, la plus fine, bonne nouvelle, dans les rochers de Cascais. L'inclination pour quelque chose que nous avons perdu et, après une longue recherche, retrouvé. Que tu penses à toutes les splendeurs que tu as connues, et pas seulement en chemin. Ainsi, par exemple,
assis sur le tabouret de bois blanchi par le sel dans l'ancienne saline, à contempler et écouter le bruit des gouttes de pluie sur l'eau. Tu voudrais juste chanter, être chanteur. Autrefois, certains dimanches matins de printemps, au soleil, après l'office religieux, d'humeur oisive, festive, enjouée, nous étions tous. Et cela se répète maintenant, en pensée, à Lisbonne. Les vagues sculptées sur le fronton de l'église natale, transportées sur la côte atlantique du Portugal. Dès que l'excitation t'aveugle, pense à la reconnaissance et ainsi le calme se fait. Au restaurant Pessoa. Verbe pour l'allégresse, salvatrice, d'une allégresse salvatrice. C'est ainsi que je me représente Goethe dans sa vieillesse. Deux sortes de déclarations amoureuses. Viens, partage avec moi la plénitude. Viens, partage avec moi l'exclusion. Singulier. Que le voyageur prenne bien plus part aux jours ordinaires et aux jours de fête des autres que le sédentaire. Haine et colère. La colère est parfois appropriée, la haine, jamais. Les choses sont ainsi, que la première chaleur du jour ne monte en moi qu'à l'instant où je note quelque chose dans mon carnet, et quand ce ne serait que la date du jour. À Coimbra, le 21 mars 1988. Le petit train dans lequel nous avons dû monter hier, nous autres passagers du rapide Lisbonne-Porto pour rejoindre Coimbra. C'était comme un changement vers un pays fabuleux. Et ainsi tout le trajet, un trajet en train comme sans conducteur. Et fabuleux aussi l'arrivée alors dans la petite gare noble, ici même, le fleuve Mondego, les trolleybus, le vieil hôtel étroit et haut, la lune croissante, l'église romane qui tombe en ruine. Comme si l'on avait forcé les miroirs quotidiens ou simplement franchi et que l'on venait d'arriver dans le pays de l'autre côté du miroir. Une belle marche. Marcher avec une image, la plus belle des marches. Marcher avec ton image. Dans la cathédrale C de Coimbra, l'aigle qui aide l'apôtre Jean à écrire son évangile, effleurant de son aile l'écritoire et tendant l'oreille, la tête inclinée. Et au pied de Marc, Similimodo, le lion, qui tient le livre au scripteur. Et alors, le symbole de Matthieu, un homme et très jeune homme, qui lui tend, Similimodo, l'encrier. Retour du ciel d'Alaska avec ses effilochures de nuages fines comme des cheveux dans le motif en marbre d'une table de café de Coimbra. Calme, sensible. Oui, c'est ça. Calme, mais sensible. Quand tu as du temps, dois-tu jouer que tu as du temps? Non. Le jeu, alors, vient de lui-même. Les jeunes visages nobles et doux de ceux qui sont encore en chemin, pas encore arrivés. Aider au ralentissement. Portugal, Japon.
Hier, dans le Portugal miniature, au-delà du fleuve Montego, j'ai lu sur l'une des maisons miniatures que l'ingratitude était le plus affreux de tous les grands péchés, ou quelque chose d'approchant. Mon désir, dit-elle, est si fort et constant qu'aucun homme de chair ne pourrait, ne serait-ce que m'approcher. Thérèse d'Avila aurait pu parler ainsi. Un visage animé de calme. Un motif fréquent au Portugal. Le Christ ressuscité apparaît à sa mère morte de chagrin. Ne pourrait-on pas dire paradoxalement, moins il a vécu d'événements, plus ce qu'il a à raconter est riche, puissant, vaste, et aussi bien il en est ainsi. Coimbra, midi, devant l'ancienne cathédrale. Les figures romanes, que je pense à celles de la Grèce classique, à celles des Égyptiens aussi, ou même aux figures gothiques, à celles de la Renaissance, de l'âge baroque, etc., ne connaissent pas le faux mouvement. Rien que ces hésitations, retenues, décalages ardents et animés. Devant la gare de Coimbra, départ. Après qu'il fut parvenu un moment à jouer l'homme joyeux, il le devint aussi. Porto, 23 mars 88. Sonoro film, Porto. Je vis la ville de Porto depuis hier soir, non pas comme en rêve, mais plutôt comme l'une de ces villes dont je rêvais autrefois. L'une de ces villes grises et surprenantes où les maisons sans briques et qui, depuis toujours, sans moi, étaient là, et où, le temps d'un bref rêve, j'ai été, moi aussi, la ville, pour moi, le natif d'un village. Et dans une ville comme celle-là, tous ceux qui ont du temps, comme maintenant ces pêcheurs au bord du Rio Douro, vous apaisent ou vous relient à la terre. Ces impressions de déjà-vu qui viennent précisément de ce qu'il n'y a pas d'image de tel lieu par avance. Et si je dois y voyager encore, je ne voudrais plus aller que dans ces lieux où il n'y a pas d'image en avance. Dans la Lune, par exemple, de la Lune, par exemple, il y a des images ou des illustrations. Singulier, le nombre de Portugais qui sont assis dans les auberges et dans les voitures face à la mer et qui apprennent, étudient. L'œuvre d'art, la douce gifle de la vie, ou claque vers la vie. Et il ne faut pas toujours que ce soit la hache qui brise la mer gelée en nous. Un Portugais lisant, face à l'Atlantique, un livre scientifique. Celui-ci emballé dans une photo érotique d'un journal. Dehors, la bouche de la femme, dedans, les formules de physique. Renaissance, hier après-midi, après le soleil face au large, à Foz de Porto. Je m'éveillai, je fis silence et je fus. Je fis silence et je fus. Et, silence et être. Et, concomitant, dormir sur le sol à l'air libre. Et, le gris du granit et le rouge blanc des magnolias en fleurs devant. Dans le bleu du ciel, les lourdes grappes bleues des fleurs de glycine, matérialisation du bleu de l'éther à Viena do Castello,
le 26 mars. Et le verbe pour le mouvement de ces grappes en fleurs, elle tangue. Et une fois encore le Portugal, le peuple, femmes, pêcheurs, enfants, sous un paysage de linge étendu à sécher. Comme dans le paysage de l'enfance, derrière les jardins, pays de linge flottant au vent qui, telle la passerelle des pièces de Nau, s'ouvre sur la scène du monde. Et une fois encore le Portugal, les coudes si nettement brisés des statues du Christ mort. Quel est l'être ou la chose qui t'a inculqué ta bêtise? La concurrence depuis l'enfance. Retour à l'enfance. Les beaux mouvements de gymnastique du linge vide au loin sur les fils sans corps des gymnastes. Départ de Viana, de Castello. Et je crois que ça suffit, non? Vous voulez encore? C'est bien, non?